Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire votre tirage pour les énergies pour la semaine prochaine, donc la semaine du 10 mai au 17 mai. Les dates importantes de cette semaine-là, c'est que le 11 mai, c'est la nouvelle lune. Alors, on va employer, comme d'habitude, l'oracle Ro pour les énergies générales avec l'oracle des Météores et le Singular Magic de ma belle Nat. Et pour terminer, on va se piocher un petit conseil dans le petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval et Célia Mélesville. Voilà. Donc, j'ai déjà sorti les jeux. Pour me faciliter la tâche, je vais les battre un petit peu. Je les ai déjà mélangés un petit peu, mais voilà. Alors, pour cette guidance, vous avez le choix en 3 choix. J'ai changé. Vous avez le choix entre l'araignée. Ceux qui n'aiment pas les araignées, ne me maudissez pas. La petite souris en pierre. Et le chat noir. Voilà. On dirait un petit peu Anubis ou la déesse Bastet. Voilà, donc faites le choix. Vous avez le temps de choisir lequel des 3 vous attire le plus. Le temps que je mélange mes cartes. Voilà. Et n'oubliez pas que c'est une guidance générale, donc elle ne parlera évidemment pas à tout le monde. Voilà. Donc on va se concentrer pour les énergies du 10 au 17. Voilà. On va tirer 2 cartes. Si je les mets là où vous les voyez, c'est peut-être mieux. Hein. Je vais peut-être juste faire comme ça, parce que je vais avoir besoin d'un tout petit peu plus de place. Voilà. Pour mettre mes cartes. Donc pour les énergies du 10 au 17. Et chez nous en Belgique, dimanche, c'est la fête des mamans. Mais oui. Je sais qu'en France, c'est pas la même date. Voilà. Donc ça, c'est pour mon chéri, mon oracle Ro. Ensuite, on va recouvrir avec une carte de l'oracle des Météores que j'adore. Je trouve qu'il va tellement bien la nuance entre ce noir et ces couleurs. Je trouve que ça va trop bien ensemble. Vous me direz ce que vous en pensez. Youp. Voilà. Toujours pour cette énergie du 10 au 17. Voilà. Je vais vous mettre un peu plus par là, je pense. Voilà. Alors. Celle-ci. Je vais le mettre par là. J'ai peur de mettre trop près du bureau et de faire tout tomber. Et on va terminer avec une petite carte du Singular Magic. D'ailleurs, Nat s'apprête à lancer une nouvelle vague de précommande pour ce jeu. Voilà. Pour tous ceux qui l'auraient raté et qui l'auraient envie, vous pouvez garder ça à l'œil. Elle l'annonce sur Facebook, sur Instagram. Voilà. Voilà. Où est-ce que je vais les mettre? Je sais plus où les mettre. Voilà, ici. Et je vais tirer directement le petit conseil. Je les ai déjà mélangés. Voilà. Avant que j'oublie. Parce que j'oserais bien. Voilà. Bon. Je vais mettre ça comme ça. Dépousser un petit peu. On va commencer avec notre taille ici, avec notre araignée. Voilà. Pour ceux qui ont choisi l'araignée, je ne sais pas si vous serez nombreux, bien qu'elle est toute mimi. Hein. Celle-là, je l'ai mis à l'envers d'ailleurs. Voilà. Décidément, je vous mets tout à l'envers. On va commencer avec les cartes de l'oracle Ro, du coup. On a les chakras et la corde. Décidément, j'ai envie de dire, avec cette carte des chakras, qu'est-ce qu'elle en dit dans le bouquin? Il me semble que c'est tout ce qui est, oui, spirituel, monde invisible, etc. Médecine parallèle. Peut-être essayer de ne pas trop forcer par exemple, si vous faites un tirage de tarot, j'ai envie de dire, si ça vous parle pas, n'en faites pas 10. Dans l'espoir d'avoir une réponse, c'est suffisant. Laissez venir les choses.
Parce que, bon, à force de trop vouloir en faire, ça peut aussi être, ça peut être lié aussi aux énergies du corps. Peut-être que cette semaine, vous avez travaillé d'arrache-pied, ça peut être au boulot, n'importe où. Et faites attention que votre corps ne vous lâche pas, que la corde ne se lâche pas. Parce que, bon, le surmenage, quand on essaie peut-être de vous reposer, d'être un peu plus cool la semaine à venir, du coup. De pas trop tirer sur la corde, justement, votre santé, tout ça, vos énergies. Voilà. Vous verrez bien ça comme ça. Alors, avec les météores, la réponse est déjà en soi. Eh bien, si vous attendez, peut-être aussi plus suivre vos... Non, je vais la laisser là. Peut-être un peu plus suivre votre intuition, votre petite voix qui vous dit... elle sait ce qui est bon pour vous, mais souvent, on n'a pas envie de l'écouter. Donc, essayez de faire ce qui est bon pour vous. Ça peut aussi être, du coup... par rapport à vos chakras et tout ça, peut-être vous purifier. Vous le savez en vous-même que vous devez un petit peu lâcher du lest, enlever les pieds de l'étrier, comme on dit, pour cette semaine à venir. Il faudra la faire beaucoup plus cool que la semaine précédente, ou sinon, vous allez en payer le prix si vous continuez à ce rythme-là. Voilà. Alors, mon singular magique. Manifesto. Vous voyez, ah oui. Ça, je vais quand même regarder dans le guidebook parce que c'est manifestation, je pense. Ça va bien avec la réponse est déjà en soi. Où est-ce qu'elle est? Je ne le connais pas encore, hein, comme il y a beaucoup de cartes. De toute évidence, ça veut dire. Manifester ses désirs et ses intentions, arriver à concrétiser ses souhaits. Ah ben voilà, peut-être qu'il va falloir justement dire ce que vous voulez pour la semaine à venir, dire par exemple, si ça va plus, si vous avez besoin de repos, il faudra peut-être le dire stop, parler de ce qui est bon pour vous, et surtout écoutez votre petite voix, hein, si vous voulez pas craquer, ou voilà, manifesto. Elle est trop belle cette carte. Et le petit conseil de l'animal totem, ce sera la pie. Je me méfie de ce qui brille, les plus grands trésors ne sont pas toujours les plus étincelants. Ouais, ça c'est pas faux, hein. Il faut, comme on dit, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Hein. Contentez-vous de ce que vous avez, c'est déjà pas mal. Hein. Au lieu d'aller voir ce qu'il y a chez le voisin ou ce que votre collègue de travail a, essayez de vous contenter de ce que vous avez. Voilà. C'est un joli message, je trouve. Bon, ça, donc, c'était pour notre araignée. Je vais la mettre sur le côté. On va s'intéresser à ceux qui ont choisi la petite souris. Voilà, donc avec d'abord l'oracle euro. On a le grand-père et le jeune homme. Ah ça faut le faire parce que je l'ai bien mélangé. Hein. Donc, on va quand même retirer une troisième carte là-dessus puisque, bon, deux personnages, ça va pas trop me diriger. Hein. Oh, mes cartes sautent, mes amis. Mais il y en avait trop. Le grand-père et le jeune homme. Ce serait du coup, peut-être que vous allez faire quelque chose... avec votre grand-père. Voilà, on va tirer celle-ci. La noyade qui nous revient encore. Peut-être qu'il va falloir faire un petit peu attention aux aînés. Voir qu'ils se sentent pas trop seuls. Qu'ils n'ont pas, comme on dit, la tête sous l'eau. Qu'ils se sentent pas abandonnés avec en plus ce Covid. Hein. Ce sera peut-être aussi un jeune homme du coup qui... votre fils ou quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un d'assez jeune, ou ça peut être vous aussi, hein, ça dépend quel âge vous avez, si vous avez 20 ans ou 30 ans. Peut-être quelqu'un qui va, justement de plus jeune, qui va essayer d'aider le grand-père, quelqu'un de plus âgé ou son grand-père, parce qu'il aura peut-être des problèmes pour essayer de garder peut-être la tête sous l'eau, hors de l'eau plutôt, qu'est-ce que je raconte. Ça peut être par exemple aller l'aider à faire des courses, aller l'aider à tondre sa pelouse, des choses comme ça. Ou ça peut être tout simplement l'écouter, donner un soutien moral. Écouter les gens quand ils en ont besoin, ça peut faire plaisir aussi. Un petit coup de fil aussi parfois, ça peut faire très plaisir aussi. Alors, que nous dit les météores? Le ralentissement. Ouh là là, la tornade. Là, à mon avis, il va falloir un petit peu ralentir le mouvement. Je vais quand même regarder ce qu'elle nous dit. La tornade. C'est marrant, cette carte aurait bien été dans le paquet à côté.
Cette carte vous indique que vous subirez des retards dans la matérialisation de vos projets. La période est propice à la patience et vous ne pouvez rien faire pour débloquer la situation. Attendez que les énergies soient en votre faveur. Ah ben voilà. Peut-être que ce sera justement quelqu'un de plus âgé ou de plus jeune qui aura des ennuis et ben malheureusement vous ne pourrez rien y faire, vous allez vous sentir impuissant et à part attendre il n'y aura pas grand chose à faire, voilà, à part un soutien moral, voilà. Alors le singular magique, les augures, je l'ai pas encore tiré non plus celle-là, du coup je vais aussi regarder. Tam tam tam, faut juste que je la trouve. Les augures. Quelque chose se prépare et vous devrez y faire face, que ce soit positif ou négatif. Ben voilà. J'ai envie de dire, ça va bien avec la tornade. Hein. La tornade, la noyade, il y a un truc qui se prépare. Il va vraiment falloir garder pied sur terre, la tête hors de l'eau pour surmonter ce truc. Vous allez peut-être le surmonter avec quelqu'un de plus âgé. Mais en tout cas, ce sera quelque chose qui va être fait, à mon avis, en duo. Voilà. Donc, faites bien attention cette semaine, ceux qui ont choisi la souris. Hein. Ralentissez, oui, et oui, voilà. Alors, la petite carte, ici, on a le chat. L'équilibre et la stabilité me permettront de bondir vers l'avenir en toute sécurité. Ah là, ça, c'est vraiment un bon conseil, hein. Si vous avez donc des problèmes, qu'on vous conseille de ralentir, on vous conseille de garder l'équilibre et la stabilité. Essayez d'avoir une vie stable, hein, équilibrée. Et ça vous permettra de vous en sortir, de vous sortir des problèmes et d'aller serein vers l'avenir. Voilà. Bon, ça c'est pour ceux qui ont choisi la souris. Décidément, je ne sais plus parler. Hein. Voilà. Et alors, pour ceux qui ont choisi le petit chat noir, on a l'hiver et le sceptre. Le sceptre, donc, c'est le bâton de pouvoir. À mon avis, ici, on vous dit que si vous êtes quelqu'un, comment dire, comme l'hiver, qui prend pas ses décisions, de pacifique, voilà, on vous dit qu'il va falloir prendre les rênes de votre vie, hein. Il va falloir prendre les choses en main et prendre votre pouvoir et vous affirmer. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Parce qu'en hiver, tout dort, hein, on est en latence, il fait noir, c'est un petit peu la même chose. Essayez de sortir de votre torpeur et affirmez-vous, prenez votre pouvoir, c'est vous qui devez diriger votre vie. J'ai envie de dire, réveillez-vous. Voilà. Ça me parle tout à fait comme ça, ça. Et alors, pour les météores, nettoyage profond. Vous voyez, Nettoyage profond. À mon avis, il va falloir faire des grands changements dans votre vie, hein, pour nettoyer des choses, des blocages, des choses qui vous empêchent justement de prendre votre pouvoir. Tout ce qui pourrait vous bloquer, vous empêcher de vous affirmer justement. On va voir ce qu'elle en dit. Cette carte vous indique qu'un nettoyage profond se met en place dans votre vie. Cela n'a pour but que de lever les incertitudes qui mènent à des impasses afin que vous restiez sur le bon chemin. Voilà. Oui, donc on est tout à fait dans ça. Hein. Si vous voulez, vous devez apprendre à vous affirmer, à oser dire non aussi, à prendre votre pouvoir personnel. Vous êtes en train de faire des changements justement dans votre vie. Je pense que vous êtes en train de vous réveiller. Hein. Vous êtes sur la bonne voie justement. Continuez. Voilà. Et décidément ici on a l'automne avec le singular magique. Je vais en retirer du coup une autre. Ça peut dire aussi hein, que peut-être que vous allez devoir travailler sur vous jusqu'en automne avant de pouvoir y arriver. Voilà. Ou bien, ça peut aussi vouloir dire que il faut réfléchir. Peut-être réfléchir à ce que vous voulez. Je vais quand même encore en tirer une. Voilà, je les ai remélangées. Voilà. L'artiste. Qu'est-ce que ça nous dit, l'artiste? Quelqu'un qui a de l'imagination ou une personne créative. Voilà, peut-être que vous êtes une personne justement qui a de l'imagination, vous êtes créatif. Donc, il n'y a pas de souci, vous allez y arriver.
Voilà, plongez en vous pour savoir ce que vous voulez et définissez vos limites, ce que vous voulez dans votre vie et on vous dit que vous allez y arriver. Voilà. Et l'animal, la belette. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la belette? J'utilise mon sens de l'observation et ma vivacité d'esprit pour réagir rapidement et efficacement. Voilà, un petit conseil en plus pour cette semaine. Observez et essayez de rebondir rapidement. Vous avez... Écoutez, vous avez la rapidité de penser. Votre esprit, écoutez votre esprit, écoutez vos idées et observez surtout cette semaine et pour avoir de bonnes réactions. Voilà, donc ça, c'était le tirage pour le chat. Et du coup, j'espère que ça vous aura parlé. C'est toujours un plaisir de vous faire ces petites guidances, j'aime bien, moi. Vous me direz en commentaire, évidemment, si ça vous a parlé. Ça me fait toujours plaisir quand vous venez me dire que vous avez choisi ce tas-là et que ça vous a parlé. Voilà, tout ça, ça me fait toujours très, très, très plaisir. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir aussi, ça. Et du coup, je vous souhaite une très, très bonne semaine à venir. Du coup, même si on aura des autres vidéos entre-temps, hein. Il y aura le vlog de dimanche par exemple, ça c'est encore une surprise, c'est un autre style de vlog, mais sinon voilà, passez une bonne semaine et je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.